Seigneur, elle te demande pardon. La fille a pleuré ici, sauvez-moi. Oh. On va voler mon nom. Oh. Depuis quand elle s'appelle Fleur de Lille. Oh. Depuis quand elle s'appelle Fleur de Lille. Oh. Elle a pleuré, sauf que comme si on n'entendait pas. Seigneur, j'ai la chair de poule. Dieu m'a libéré. Plus jamais. Oh, clashez-moi même 20 ans. Plus jamais. Oh, vous voulez voler mon fœtus, oh. Oh, vous voulez sucer mon petit dans le ventre, oh. Oh, monsieur, ça vous a envoyé sucer mon sang, oh. Maman, vous avez les mots forts. Hein? Jusqu'aujourd'hui, Fleur est touchée par cette affaire. Jusqu'aujourd'hui, Fleur ne s'est pas remise. Bonsoir, Blanche, ma petite sœur. Jusqu'aujourd'hui, Fleur ne sait pas. Tu sens que, oh, sauvez-moi, il y a un compatriote qui dit qu'elle s'appelle Fleur de Lille. Depuis, maman, on ne faisait comme si on n'entendait pas. Diaspora, ne laissez pas vos enfants mourir. La diaspora, ne laissez pas vos enfants mourir. Parce que vous avez peur de parler. Nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Nous retournerons poussière. Salomon a dit, l'argent mal acquis ne profite pas. C'est dans le livre de Proverbes. C'est dans le livre de Proverbes, Salomon qui a dit qu'un bien acquis, doucement, doucement. Le bien que tu acquiers doucement, doucement, c'est le meilleur. C'est dans le livre de Proverbes. Roulez même les derniers cris de voiture devant nous. Pour moi, hein, je crache, vous ne pouvez rien. Patricia, mais les mecs, remets l'argent de la femme là. Tu as une fleur de lait avec son nom, tu n'auras pas la femme aussi. Tu n'auras pas. Tu as traumatisé la fille là. Il dit que Fleur de Lille pleurait, il dit qu'elle ne comprenait pas. Oh, madame Biaïo. Elle te demande pardon, maman. Si on s'était mis ensemble, comment tu as fait pour ne pas tomber en dépression? Non, tu es forte. Tu n'es pas parfaite, hein? Mais si là, tu es forte. Jusqu'à tu n'es pas tombé en dépression, ça veut dire que tu es entouré. Quelqu'un vient porte, il dit qu'il prend mon nom, il dit que je m'appelle Yomi Rêve, il signe que c'est mon nom. Aïe! Il dit qu'il s'appelle Rêve Yomi, il dit que Massa. Il dit, Massa, tu t'appelles comment? Il dit que je m'appelle Biaï Rêve. Il dit, ma, tu t'appelles, ton père s'appelle Biaï, c'est mon père. Oh. Yab Patricia. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que vous allez dire que vous êtes quoi? On t'écoute. Ouf. 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 Non. Par exemple. Parce que ça serait normal si elle avait par exemple le même prénom. Elle n'a pas le même prénom. Un, de deux, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. De trois, je ne sais pas qui vous a donné mon RIB. Et tout mon nom en plus. Mon nom et tout mon RIB avec tout exact. Vous faites un virement, vous dites le 11 avril. Vous dites que vous faisiez à une employée et que c'était une erreur. Attendez. Écoutez, les informations sont sensibles. Je ne sais pas de quoi vous parlez, franchement. Écoutez, si vous voulez, moi, on peut se voir, on peut aller à votre banque. Moi, je suis disponible pour vous emporter. Même si on va à ma banque, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on aille faire à notre banque parce que on ira... Non, monsieur, ça ne sert à rien d'écouter Patricia. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Ce n'est pas que l'escroquerie, Patricia, c'est du vol. Patricia, c'est du vol. C'est du vol. Je ne sais pas comment les gendarmes ont qualifié l'acte, mais ce n'est pas que l'escroquerie, c'est du vol. Tu l'as volé. Tu l'as volé. Elle te dit, même si on se rencontre, ma Patricia, on se rencontre physiquement, tu refuses. Pourquoi, ma soeur? Parce que tu as cru que c'est l'argent du piment. Tu as cru que c'est un argent que tu ne pouvais pas justifier. Et c'est l'argent du piment, tu allais t'asseoir sur ça. C'était l'argent de la sémania, tu allais t'asseoir sur ça. C'était l'argent des réunions non légalisées là, tu allais t'asseoir sur ça. Tu as cru que c'est l'argent de la réunion. La dame te dit, Patricia, mais les mecs, est-ce qu'on peut se rencontrer physiquement? Est-ce qu'on peut se rencontrer, Patricia? Je suis en détresse, Patricia. Je t'ai viré 7 000 €. 7 000 €. Il y a une femme qui doit payer ses factures, Patricia. Il y a une femme qui a une maman peut-être malade au Cameroun qui a besoin d'aide. Il y a une femme peut-être qui a besoin que son frère peut-être hospitalisé au Cameroun. Elle a besoin d'aide, Patricia. Je suis en détresse. Je te fais un virement par inadvertance. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Tu gonfles. Moi, tu es quoi? Oh, tu es quoi? Tu es quoi?
Ici, les airs. Si on vit dans le pouvoir de Paul Biya, vous allez nous écraser. Laissez Paul Biya là, ici, là-bas. C'est un nom. Vous allez parler comment, quand vous parlez de Paul Biya, allez parler comme ça en Côte d'Ivoire, je vous vois. Il a dit que Gbagbo, tu ne passes pas. Il a radié Gbagbo. Il a radié tout le monde. Laissez Paul Biya assis là, parce que je vois des gens avec un comportement. Je me dis, mais est-ce que vous aurez le cœur? Est-ce que vous aurez l'indulgence de Paul Biya? Est-ce que vous aurez l'indulgence de Paul Biya? De savoir pardonner, de savoir mépriser, de savoir minimiser certaines choses. Parce que ça tue une voleuse. Non, mais je travaille dur, putain. Je travaille dur. Si je paye 7 000 €, je deviens folle. Ça fait mal. Ça fait mal. Comment tu dormais quand tu trépalais fleurs au tribunal pour un nom qui ne t'appartient pas, Patricia? Comment tu faisais pour trouver le sommeil? Comment tu faisais? Nous sommes sur les réseaux sociaux, mais il y a des parties que je ne déporte pas. J'ai la crainte de Dieu. Je me lève à 6h45. J'attaque celui qui m'attaque. Je n'ai pas peur. Mais il y a ce que je ne ferai jamais pour la visibilité. Je vais te bloquer sur mes mots, fiche le camp, mouf, imbécile, pas bien, mais puis me coûte, mon choix, mouf, tu me mouf, tu as repris. Pour la visibilité, il y a des choses que je ne ferai jamais. Parce que demain, tu peux faire Facebook. Il y a des choses que je ne ferai jamais pour la visibilité. Même si mon grand frère, ma soeur, vous savez, je suis en désaccord aussi avec ma grande soeur, même pas même. Les gens qui me sont en désaccord avec ma grande soeur, ils peuvent venir jouer avec moi pour ma grande soeur. Vous êtes malade. Ils ont comme je suis en désaccord avec ma grande soeur, ils peuvent vouloir venir créer la zania entre nous. Vous allez passer par où? Vous allez passer par où? Vous allez passer où? Pour la zania entre nous. Je suis facile. C'est sur mon corps que vous allez passer. Vous voyez, je suis en désaccord avec ma grande soeur aussi. Je me lève à 6h45. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour les réseaux sociaux, pour les commentaires. Je refuse de faire certaines choses. Tu as volé son argent. Et tu es trop fâché. Crie, lance le direct et tu cries. Crie. Tu as volé. Oh, tu as volé. Ma bouche est penchée. Donc, vous cherchez le penche. Vous cherchez à pencher nos bouches là jusqu'à. Maman, elle te montre la photo d'un gossa. Attends, elle te montre à quoi ressemble un gossa. Ouais, Malépa. Tu as mis quoi sur tes doigts? Non, ma mère. Malépa, attends, elle te montre à quoi sont les doigts de Malépa. Attends, Malépa, tes filles viennent me chercher ici là. Dis-leur. Malépa, attends, elle te montre à quoi sont les doigts de Malépa. Tu veux voir quoi sont les doigts de Malépa? Maléba, le diamant sang là, la partie n'a pas retraité tes doigts. Attends, te montre les doigts de Maléba. Cherchez-moi. Maléba, tu veux que te montre les doigts? C'est les doigts de Maléba ici. C'est les doigts de ta patronne. Regarde-toi, mais. Les doigts d'une femme qui a 42 ans. Ce sont les doigts de ta patronne. Les doigts de Maléba. Regardez comment elle avait dans la bouche. Si elle s'amuse, le dentier va tomber. Ouais, Seigneur! Je te calcule plus ma pique. Je te calcule plus ma pique. La star me sort, tu n'auras pas la gamme à Maléba. Non, il faut envoyer la gamme, la star me sort. C'est quoi ça? Naoué, tu dis. Star me sort, tu n'es pas sérieuse. Il faut que tu envoies les produits. C'est quoi ça? Elles ont dit qu'elles ont saboté les produits de la star me sort. Mais je me rends compte que je n'ai les mêmes produits que la star me sort. Naoué, tu dis, Maléba. Voilà les doigts de ta patronne. On peut faire ça. En 2025. Ouais, Seigneur! Ça me semble. Voleuse! Voilà une autre voleuse. Elle avait un gang à l'aider là. Le gang là, il y a même quelqu'un qui est d'ailleurs parmi. Voilà les voleuses. Tu veux me bloquer? Moi, je monte ta patronne. Il ne parle pas trop. Trop parler, c'est maladie. Nous sommes sur une voleuse. Voilà ça. Voici les doigts de ta patronne ici là. On peut faire ça en direct. Voilà. Regarde tomber les doigts de ta patronne. Maléba, voilà les doigts de ta patronne. Voilà les doigts de ta patronne, la braqueuse. Hey. Oh, star me sango. Pardon, aide ton ancien double BS.
Il veut qu'elle prenne la crème à tirer, elle pose ici. Hein? Elle pose là. Tu as compris donc? Voilà. Il dit que, ouais, Nancy, Dieu a fait ton palabre. Dieu a fait le palabre de Nancy. Voilà ce qui t'avait brûlé, Nancy. Ma pépé, ma pépé. Ma pépé, ma pépé. Ouais, Seigneur. Facebook. Hein? Non, non, Bijou Kaba, non, je suis le commentaire. Bijou Kaba, jamais, il n'avait pas à te se dire des choses comme ça. Là. Comment? Le commentaire là. Bijou Kaba, tu hey, Bijou Kaba. Il faut arrêter. Le rythme est bon. Avec le dentier. Comment tu as vu le dentier là, Ghislaine? J'ai zoomé pour que vous voyez bien le dentier, Ghislaine. Angèle Dora, ben ça y est, moi. Elle a les rides de toi. Ouais, Seigneur, les hommes caressent des choses ici dehors. Ouais, Seigneur. Ouais, que. Bon, vous avez compris, non, les soeurs. J'ai dit, hein. J'ai dit, hein. D'où même plan, Odile Gauthier, c'est comment? Mes soeurs, Marie-Christence, la personne qui supporte cette femme, la dame t'appelle. La dame t'appelle avec toute la politesse qu'il faut. Elle te dit, Patricia, est-ce qu'on peut se rencontrer? Tu dis, va porter plainte. Elle arrive à la gendarmerie, elle t'appelle. Tu dis que tu es au volant. Tu le papes. Tu commences à dire que, wow, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes gendarme? Qu'est-ce qui me prouve que c'est vous? Patricia, pourquoi tu fais tout ça de rembourser l'âme de cette femme? Elle a fauté, c'est vrai. Elle a fauté, c'est vrai. Elle a fait une erreur. L'erreur humaine. Elle a fait une erreur. Elle a viré à la mauvaise personne, Patricia. Un mois de souffrance, Daniel Tavendier. Un mois de souffrance, Amalia. 110 choux. Tu veux t'asseoir sur l'argent de cette femme. Soit disant, c'est un coup monté. À quel niveau le coup a été monté, Patricia? À quel niveau le coup a été monté, Zazie Jou? Est-ce que tu peux nous dire? Tu veux parler de la cyberattaque? Tu veux parler de la cyberattaque? La cyberattaque ne se passe pas comme ça, Patricia. Patricia Mélénel, la cyberattaque ne se passe pas comme ça. La dame a été claire avec toi. Elle était honnête. Tu as perduré cette histoire parce que tu as cru qu'elle n'allait jamais justifier ses fonds. La dame a justifié ses fonds. Elle t'a dit qu'elle est infirmière libérale et que 7 000 euros, c'est rien pour une infirmière libérale. En allemand, c'est 35 à 45 euros l'heure. Elle t'a dit qu'elle est infirmière libérale. Elle travaille Dieu. Elle ne vend pas le piment. Elle ne vole pas les noms des gens. Elle n'insulte pas les gens sur les réseaux sociaux. Elle a sa vie de famille. La diaspora devait se lever pour soutenir cette femme. Vous devez vous lever pour soutenir cette femme. Elle est venue vous exposer le problème le 1er mai, jour de la célébration de la fête du travail. Le jour n'a pas été choisi au hasard par le grand frère Besson. Il n'a pas choisi au hasard le 1er mai pour venir vous lancer ce cri de détresse. Elle n'est pas venue demander le remboursement. Elle est venue dénoncer le vol. Elle est venue dénoncer. Patricia, elle ne t'a pas supplié de la rembourser. Elle ne t'a pas supplié parce qu'elle a fait interne. Elle a essayé. Elle s'est mise à genoux. Elle a passé des nuits blanches à essayer de te convaincre. Tu montes sur tes grands chevaux comme tu ne pètes pas. Tu montes sur tes grands chevaux. Elle a passé des nuits blanches à regretter son acte. Elle te supplie à genoux de rembourser. Même si tu n'as pas envie de faire un remboursement, va Zoom, un virement bancaire, tu pouvais rembourser cash.
Tu pouvais rembourser cash. Patricia, c'est extrêmement méchant. Salomon, dans la Bible a dit qu'on ne fait rien de l'argent mal acquis. Rien du tout. C'est de la tromperie. On a l'impression que c'est bien, mais c'est de la tromperie. On ne peut pas être heureux avec l'argent mal acquis. Les gens demandent à cette femme de continuer avec ses poursuites judiciaires. Moi, je leur ai dit de laisser tomber. Il y a beaucoup d'actes prophétiques pour s'asseoir sur toi. Je leur ai dit de laisser tomber. Tout se paye ici-bas. Il n'y a rien qui ne se paye pas ici-bas. Tu prends 7 000 euros pour perdre 10 000 euros. Tu prends 7 000 euros pour perdre 20 000 euros. Tu prends 7 000 euros pour perdre 50 000 euros. Rien ne se paye. Tout se paye ici-bas. On ne paye pas, on paye ici avant de partir. Tu n'as pas gagné, Patricia. Ne cherche pas des alibis. Ne cherche pas de beauté en touche en parlant de ton événement. Ça n'a rien à voir. Ne parlez pas de ça ici, s'il vous plaît. Aucun commentaire à propos. C'est vu et ignoré. C'est méchant. D'autres se plaignent. C'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait. On ne voit pas. Mais une dame vient me parler à mon dos, vision que je t'ai remis ton argent. Je t'ai remis mon argent. Il y a la traçabilité. Il y a la traçabilité. Elle te montre son authenticité. Elle te supplie à genoux de rembourser. Tu nous racontes des histoires dormies debout. Tu as volé. Tu as volé. Tu as volé. Et tu vas payer. Oui, parce que les gens ont peur de vous parler. Nous, on n'aura jamais peur de vous parler. Parce que vous pétez, vous pissez comme nous. Tu te courbes comme moi pour faire pipi. Tu as volé. C'est du vol. C'est du vol. Ce que tu as fait à Flore, c'est ce que tu as fait à ton autre compatriote. Tout se paye ici-bas, Géraldine. Tout se paye. Tu demandes à la femme d'intenter une histoire judiciaire qui va lui coûter des frais, des honoraires d'avocat pour un truc qu'on peut régler la merde. Mais tu crois que tu es arrivé? Parce que tu crois que tu es arrivé, Patricia? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? La femme là t'a tué qui? Oh, les coordonnées bancaires sont confidentielles. Quand tu avais viré 500 euros, pourquoi tu as donné tes coordonnées bancaires? Pourquoi tu avais donné? Pourquoi tu t'es pas plaint? Hé, Nadia, pourquoi tu t'es pas plaint? La dame pleure depuis. Patricia, remets-moi mes 7 000 euros. C'est la sueur de mon front. Je me lève tous les matins. Il y a des moments, mes enfants sont au lit, je ne les vois pas. Je n'arrive pas à embrasser mes enfants dans le lit. Il y a des moments, à leur réveil, je suis déjà partie. Parce qu'il y a des obligations. Ma mère m'attend au Cameroun. J'ai des frères que je dois aider au Cameroun. J'ai des familles en détresse. Patricia, ça c'est 7 000 euros. On doit produire. Tu as volé. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Patricia, voler, c'est pas bon. Remets l'argent d'autrui. Patricia, remets l'argent de cette dame. On n'a pas besoin de tergiverser. On n'a pas besoin de faire des équations à deux inconnus. C'est simple comme bonjour. Elle a fait une erreur, comme tout le monde peut en faire. Et elle te supplie à genoux de rembourser. Parce que vous voulez buser dans la négativité. Vous voulez crier sur les gens. Vous criez plus que les quiches. Oh, vous criez plus que les quiches. Ma voix de crapaud peut crier comme ça 24, 48, 60, 72 heures. Vous criez plus que les quiches. Parce que vous voulez buzzer. Vous voulez qu'on parle de vous pendant qu'une femme pleure. Pendant qu'une femme pleure, on doit parler de vous. Mes sœurs, ayons des limites. Ayons des limites. Tout ça laisse. Tout laisse. Tout laisse. Mes sœurs, ne vous accrochez pas. Je dis, hein, tout laisse. Demain ou après-demain, je n'aurai plus ça. Tout laisse. Demain ou après-demain, je n'aurai plus ça. Tout laisse. Nous nous accrochons parce que nous ne appartient pas. Nous nous accrochons parce que ça n'appartient pas. 7 000 euros, Patricia. 7 000 euros. Tu veux nous raconter des théories à dormir debout. Comme on ne parle pas de vous, vous avez mal. Vous voulez qu'on parle de vous.
Je préfère les femmes qui vendent leur corps que de voler l'argent d'une compatriote digne qui souffre tous les matins. Je préfère encore les femmes. Tu es pire qu'une vendeuse de piment. Tu es plus dangereuse qu'une vendeuse de piment. Parce que c'est un service qu'elle rend. C'est un service qu'elle offre à quelqu'un. Elle offre du plaisir à quelqu'un. Mais toi, tu as volé une innocente. Tu es plus dangereuse qu'une vendeuse de piment. Tu as volé une innocente. Les gens t'applaudissent parce que tu vas leur donner les miettes. On va manger à leur chiotte et oublier. Jamais je ne salirai mon honneur pour les miettes. 7 000 €, c'est quoi? Ils applaudissent parce que tu vas parler d'eux. Parce que tu vas leur envoyer un PayPal. Des femmes misérables. Des femmes misérables. Des sous-femmes. Vous voulez parler faux. Patricia Gemel, tu as volé. Patricia Gemel, tu as volé. Tu coupes la vidéo aussi. Je prends ton coupure, je pose sur ma page. On assume tout ce qu'on fait sur la terre parce qu'on essaie d'être correct. On essaie d'être correct. Les vendeuses de piment, moi, ne volent pas. C'est un service rendu. Malémé, remets l'argent de la dame là. 7 000 €. Il y a des gens qui souffrent. Ils font 3 mois, ils ne voient pas 7 000 €. Ils font 4 mois, ils ne voient pas 7 000 €. Tu t'assois sur cet argent. On doit t'applaudir, Patricia. Honte à toi. Honte à toi. L'horreur, la méchanceté, l'aigreur. Qu'est-ce qui vous rend aussi aigri? Qu'est-ce qui vous rend aussi aigri? Vous ne pindaillez pas. Hein? Qu'est-ce qui peut rendre une femme aussi aigrie, méchante à ce point? Tous les Camerounais sont levés pour dire, ma soeur, nous sommes en train de aide-moi à détester Patricia. Monsieur Messra a essayé d'être impartial. Il me l'a dit avant le début du direct, que ma petite soeur, je serais impartial. Pourquoi devons-nous avoir la haine contre vous? Vous nous servez à quoi? Patricia, tu m'empêches de boire ma bière. Tu m'empêches de bière. Pourquoi devrais-je avoir la haine envers toi? Qu'est-ce que tu m'empêches? Est-ce que tu m'empêches de m'épanouir? Non. Est-ce que tu empêches le couple de s'épanouir? Non. Est-ce que tu empêches les gens de s'épanouir? Non. Pourquoi devons-nous avoir la haine? On n'a pas de haine. La haine est un fardeau lourd à porter. La haine, il est dit. La haine vieillit. On n'a pas de haine. Au contraire, je me sens bien. Je me demande dans quoi je fais. La diaspora doit se lever. Oh, direction assistée. Merci d'être là, direction assistée. Vous pouvez intervenir. La diaspora doit se lever. Arrêtez la méchanceté. Arrêtez vos complicités. Arrêtez vos complicités. Je salue le monsieur qui est venu parler dans le direct de monsieur Messa. Comment il s'appelle, le grand frère là? Grand frère respect. Grand frère respect. Parce que vous êtes levé. Vous ne la connaissez pas. Vous êtes levé. Vous avez dit non. Vous avez dit non. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais ce monsieur qui était chez monsieur Messa hier, je lui dis merci. Vous avez arraché mon respect et mon admiration. La diaspora doit se lever pour dire non à ça, au vol. Notre compatriote en détresse. Ça peut être moi. Ça peut être Y demain ou après-demain. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai perdu mon téléphone. J'ai oublié mon téléphone au parc. C'est un enfant qui est venu me le remettre. Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? C'est un enfant qui m'a dit, madame, je vous cherche partout. C'est votre téléphone. J'ai vu la photo, j'ai remarqué votre petite fille. Il était décodé, je n'avais pas mis le code. J'avais pas mis le code. Il m'a remis mon téléphone. Parce qu'on lui a appris qu'un bien mal acquis ne profite pas. C'est dans le livre de Proverbes. Le roi Salomon l'a dit. Salomon a dit que ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Faites des efforts comme la fourmi. Faites comme la fourmi. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas pour blaser les gens. Vous n'êtes rien.
Le pape Jean-Paul II est parti. Dans son compte, il n'y avait que 100 euros. Dans le compte du pape, j'ai même Jean-Paul II. Excusez-moi. Coucou Lisles, merci d'être là Lisles. Le pape est parti avec 100 euros dans son compte. Il a compris qu'on n'emporte rien. Pourquoi je devrais ramasser les richesses de ce monde? On lui a offert une Lamborghini, il a donné ça aux nécessiteux. Revendez la Lamborghini vous offre aux nécessiteux. Il n'avait que 100 euros dans son compte. Une leçon de vie. Une leçon de vous. Les gens peuvent vous blaser quand vous montez votre truc là. J'ai pitié de leur âme. Nous s'en fout de vous. Hein. Parce que nous, vous, c'est parce que nous, on a. Nous, on s'en fout de vous. Patricia, tu es une voleuse. Patricia, tu peux voler. Tu es une voleuse, Patricia. Patricia, tu peux voler à ciel ouvert. Patricia, donc tu voles. Ma soeur, donc tu voles souvent. Ha! Ah, ça. Ouais, renvoie la demande, s'il te plaît. Jusqu'à là, les explications à donner. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Garba. Moi-même, j'ai égaré mon porte-monnaie hier. On est venu me remettre. C'était Patricia. Ma carte allait souffrir. Ma carte bancaire allait souffrir. Linsless. Et Flora. Flora Cardozo, je suis dépassée. Vous pouvez intervenir. En gros, on a fait le tour. Bonsoir. Bonsoir, Malili. Bonsoir, bonsoir, la femme de Bicoq. Coucou. Maman, c'est une histoire qui me passionne. Cette histoire de vol, de malhonnêteté, ça me passionne. J'étais entendu crier là. Vous savez, la Mafo a souffert. La Mafo a souffert. Elle a crié sur tous les toits ici. Les gens pensaient qu'elle était en train de s'amuser. Imaginez que vous ouvrez une entreprise et vous constatez que ton entreprise ne t'appartient pas parce qu'il y a quelqu'un qui a volé. Quelqu'un a volé ton nom de naissance. Ton nom de naissance. Allez dire que je m'appelle Kenkam pour Liali. Ça dit que toi-même, tu es debout là, tu n'es plus toi. Ton nom, c'est quelqu'un d'autre qui porte. Et la personne signe pendant que c'est son nom. Vous-même comprenez que cette personne a un cœur. Ça dit que c'est le cœur du diable, du démon. Non, Flore, pardon, vraiment. Pardon, Flore. Un cœur. Il faut saluer la Mafo. Parce que c'est une femme qui a le mental. Le moral. Ça dit qu'elle pouvait tomber. Elle est restée. Elle a prié son Dieu. Le Dieu de ses ancêtres lui ont donné la force de se relever. Et aujourd'hui, Mafo, je voudrais te dire, big up. Tu es une travailleuse, une bosseuse. C'est ton argent. Et aujourd'hui, devant le monde entier, Dieu fait ton palabre. En exposant cette... Je ne veux pas sortir le mot là, parce que je suis énervée. C'est-à-dire que tu sens quelqu'un qui s'assoit sur les biens des autres. Voilà une femme qui bosse, les infirmières, ce sont des personnes qui ne dorment pas.
qui font même 12 heures, 15 heures de travail tous les jours. Je demande pardon au peuple camerounais. Non, vas-y, excuse-moi, excuse-moi. Pour que quelqu'un vienne s'asseoir sur l'argent en disant que oh, je pensais que ça peut être l'argent de fait, ça peut être l'argent de la pimenterie, ça peut être l'argent, oui. La femme vient se présenter, elle te dit que non, c'est moi, j'ai fait l'erreur de t'envoyer cet argent. Est-ce que tu peux me la... Non, on va aller au commissariat. On part au commissariat, tu ne mets pas pied. Tu doutes. Même la dame, la gendarme t'appelle. Dit que si tu veux, si vous voulez, madame, appelez au commissariat, on te donne le numéro. Tu ne crois pas. Vous prenez rendez-vous, tu ne viens pas. Tu vois, on fait un poste sur toi. Soit disant tu es parti, c'est en ce moment que tu pars au commissariat. Pendant ce temps, la dame avait rendez-vous avec ton commissariat, tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti. Elle pense qu'elle joue au malin avec qui? Elle ne peut pas jouer au malin. Cette femme doit rembourser cet argent. Et la diaspora doit se lever pour dire non à l'arnaque. Notre soeur, elle n'a jamais fait d'erreur. Nous, tous, nous faisons les erreurs d'envoi d'argent. On fait des erreurs. Hein? C'est une malhonnête. C'est une malhonnête. Elle doit remettre cet argent. Elle veut jouer à la victime. Même ces voices-là, elle a dit, oh, quand vous entendez le voice, vous sentez que c'est une femme, elle était préparée à faire ce voice. À faire ce voice-là. Elle était préparée. Oui. Elle était préparée à faire ce voice. Pendant 6 jours, tu ne te plains pas qu'il y a un argent qui est entré dans ton compte. Tu ne dis rien. Tu restes comme ça. Tu dis, bon, je suis resté, la main est tombée du ciel. Je ne dis rien. Valérie Dola dit qu'elle avait fait une erreur pareille, mais on a remboursé. Elle a été remboursée. Mais c'est simple de rembourser cet argent. Mais c'est tout, ma belle. C'est simple. Si tu as peur que c'est l'argent de je ne sais pas de quoi, mais renvoie l'argent dans le compte de la femme. Elle ne t'a pas dit de retirer l'argent et lui donner. Non. Tu renvoies l'argent dans son compte. C'est une infirmière libérale. C'est pas n'importe qui. Salut Sandra. C'est pas n'importe qui. Je suis désolée pour cette femme. Et pour son employé qui devait toucher cet argent. Si la femme était vraiment une pimentière ou quoi, une arnaqueuse, après, elle a su que l'argent n'est pas entré dans le compte de son employé 6 jours après. C'est tout à fait normal puisque l'employé ne disait rien. C'est tout à fait normal. Moi, je suis encore à l'ancien système là. Je n'aime pas d'abord toucher ces choses-là. Parce que moi, je fais des virements, ce n'est pas instantané. Je ne fais pas de virements instantanés. Et c'est quand tu me demandes maintenant que je le fais. Si tu me dis, je veux un virement instantané, c'est là où je te fais ça. Je peux faire un virement, ça fait même 4 jours avant d'arriver dans ton compte. Ouais, salut Patrick Fanda, mon frère d'amour. Non, ça fait mal, maman Lily. Oh là là. Quand tu travailles, c'est les travailleurs qui sentent. Quand j'entends les gens, oh, elle ne doit pas rembourser, tu sens que ce sont des voleurs, c'est des gens qui ne travaillent pas, c'est des gens qui ne connaissent pas comment on gagne son pain, qui restent comme ça et ça tombe du ciel entre leurs mains. Ça dit que c'est des menteurs, des escrocs, ceux qui disent qu'elle ne doit pas rembourser cet argent. Ça dit que j'ai mal. Quand je pense que je me lève à 5 heures, 6 heures du matin, je suis déjà presque à mon travail. Je dis mince. Et tu vois les gens qui s'asseyent
dit que tu ne dois pas rembourser cet argent. Franchement, je dis, oh mon Dieu, on a quand même un Dieu sur cette terre. Ah non, ça fait mal. Oh, le frondelet coton, merci d'être là. Mais je voulais dire à cette fille-là, voilà ma faute, tu as volé son nom, non? Tu avais volé son nom, non? Et après, tu as crié devant tout le monde que tu n'es pas solvable. Mais tu as montré, rêve, il faut enregistrer son truc là où elle disait, son live là où elle disait qu'elle est rentière. Elle est rentière. Parce que quand cette histoire va arriver, là où ça va arriver, tu vas prouver les 22 000 euros, comment tu es rentière, comment tu es ceci, tu vas solder. Parce que quand c'est arrivé autour de Mafo, tu as dit que tu n'avais pas l'argent. Tu n'étais pas solvable. Tu comprends, non, Reine? Elle a dit qu'elle n'était pas solvable. Mais sur celle-ci... Bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir, pas Tani, le bicoque. Tu es monté avec quel compte comme ça? Pardon? Tu es monté avec quel compte? Où est ton problème? Mais moi-même, je fais comme tout le monde fait à Facebook. J'ai les faux profils maintenant. Oh. Je vois que tu je fais comme tout le monde, j'ai les faux profils. Mais non, tu montais avec le compte Jean-Luc Messant, non? Je ne le vois pas. Tu ne vois pas? C'est pour t'espionner, Rêve. Je n'ai pas vu, je t'assure, j'ai validé, mais je n'ai pas vu. Ça ne s'est pas affiché. Voilà. En fait, je vais pas monopoliser. Madame, vous avez fini? Oui. C'est Maman Lily, vas-y. Ah, oh là là, Maman Lily. Maman Lily, comment vas-tu, Lily? Ça va, Tani, le plus grand de tous les bicoques. Oh, Merci beaucoup. Ça ne souffre d'aucune contestation. Clarisse Mo, bonsoir à tous les comment dire, à tous les followers de ma femme de bicoque. De celle que j'appelle la bourrasque. La bourrasque bicoque, celle-là qui tirasse tout à son passage, il n'y a rien qui la retient, elle bouscule toutes les portes avec beaucoup de sagesse et beaucoup de force. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Je viens juste d'entrer à la maison et puis j'ai constaté que tu es en direct. Tout à fait, Larissa, c'est les PTT, tout à fait, c'est les PTT. Je voulais juste signaler une fois de plus que cette histoire, c'est vrai que sur la toile, j'ai encore suivi un direct du commissaire Zogo tout à l'heure en rentrant, je l'écoutais dans la voiture. Il était très moralisateur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter parce que il peut être ce qu'il est avec ses choix et puis ses prises de position, mais c'est quelqu'un qui enseigne beaucoup. C'est quelqu'un qu'on devrait écouter dans notre diaspora. Il a beaucoup de connaissances. C'est-à-dire, il a non seulement... Merci Clarisse, c'est aussi ça mon rôle. Hein. Vous savez que je ne prends plus tellement la parole, mais quand je la prends, justement, je voudrais que les gens, comme tu dis, travaillent et puis que, voilà, que ça fasse bouger les lignes. Surtout que je ne prends pas la parole pour des conneries. Donc, je disais que j'ai écouté encore le commissaire Zogo cet après-midi. Justement, c'est de lui, tu as évoqué là tout à l'heure, Rêve, tu as dit le monsieur qui a pris la parole, c'est lui. Oh, ok. C'est lui, le commissaire Zogo, qui a pris la parole. Oui, le commissaire Zogo, merci beaucoup, grand frère. Tout à fait, c'est lui. Donc, je l'ai écouté encore, c'est-à-dire, il enseigne beaucoup. Et il a dit une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que les gens disent tout et rien sur la toile. Oh, grâce à lui, laisse-nous travailler. Donc. Parce qu'il y a une certaine personne dont j'ignore toujours
toujours depuis le début, je n'ai pas envie de me mélanger à cette personne parce que moi, je sais que cette personne elle est instable mentalement. Elle a des problèmes psychiatriques. Donc, ce n'est pas la peine de répondre à ce genre de personnes. Mais je ne sais pas si le commissaire Zogo est au courant, il n'aurait pas répondu à ce genre de personnes. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est comme si tu parlais à un mur, quoi. Elle n'est pas guérie, quoi. C'est vrai, elle n'est pas instable. Voilà, elle est très instable. Elle a beaucoup de soucis. Bon. Ceux qui prennent le temps de lui répondre, c'est une perte de temps. On ne répond pas à un malade. On laisse les malades s'agiter et puis ça s'arrête quand ça veut s'arrêter. Il a dit une chose, justement, parce que cette personne lui a traité de quelqu'un qui a faim. Donc le commissaire Zogo l'a raisonné en lui disant, si moi j'ai faim, toi tu as quoi? C'est-à-dire, le commissaire Zogo lui a fait ce qu'on appelle, c'est-à-dire de l'enseignement. Je ne sais pas si elle comprendra, comme je sais qu'elle est mentalement instable, je ne sais pas si elle comprendra la position du commissaire Zogo, mais il a été très fort dans ses paroles. C'est-à-dire, c'est des paroles très profondes et il a parlé comme un maître, comme un professeur, c'est-à-dire comme un enseignant qui donne des cours à quelqu'un qui est juste bête, quoi, qui ne comprend rien. Mais merci, je suis sûr Seigneur, merci. Je suis sûr qu'elle ne comprendra pas parce que quand on est psychiatriquement instable, il y a des choses qui échappent. Vous savez, la situation qui prévaut ces derniers temps sur la toile concernant Dame Messanga Irène, c'est une situation qui devrait nous enseigner. C'est une situation qui devrait nous enseigner et surtout que je ne sais pas si c'est le hasard, mais disons ça comme ça, a voulu que ça tombe sur cette personne. Cette personne, exactement, Kersi Dika, c'est de la pédagogie qu'il a utilisée cet après-midi. Tout à fait, exactement. Un vrai pédagogue. Mais vous savez que des personnes instables ne comprennent pas la pédagogie. Pas du tout. Elles ne comprennent pas, elle ne peut pas comprendre. Elle va rentrer toujours dans son délire de la folie à raconter des inepties. Donc voilà. L'histoire de Messanga Irène devrait enseigner parce que c'est pas un hasard. C'est-à-dire, on peut tout prendre comme ces personnes essayent de prendre. Et comme je l'ai dit dans le post de ce matin, quand on a du soutien des personnes négatives, on comprend qu'on est dans le faux. On comprend qu'on est dans la manipulation. Parce que ce que les gens oublient sur la toile, c'est que même quand tu veux du soutien, regarde autour de toi. Exactement. Quand vous n'avez pas des personnes représentatives autour de vous, vous avez des personnes à la moralité douteuse, mais vous devez vous cacher. Parce que essayez juste de voir tous ceux qui prennent la parole, c'est des personnes qui ont des casseroles à ne plus en finir dans l'escroquerie, dans la manipulation, dans tout ce qui est de mauvais sur la toile. Donc, ne serait-ce que ça, mais comme elle n'est pas intelligente, elle ne peut pas comprendre ça. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas comprendre. Elle est dans les mouvances de, voilà, on me soutient, on me soutient. Mais non, il y a des soutiens qui sont toxiques. Il y a des soutiens qui t'entraînent à la dérive. Il y a des soutiens qui t'enfoncent. Il y a des gens, comme je l'ai dit hier dans le direct, concernant M. Guy Métan, j'ai dit quelqu'un comme Guy Métan, que je connais de bonne moralité, ne peut pas se mettre à manager ce genre de personnes qui nuiseraient à son image. Et heureusement, je peux le dire ici aujourd'hui, j'ai eu Guy Métan au téléphone qui m'a dit qu'il n'a jamais été son manager. C'est un ami, c'est une amie, mais il n'est pas du tout manager. Donc, je veux dire, cette histoire devrait enseigner. Elle devrait enseigner pourquoi? Parce que le commissaire Zogo a dit quelque chose cet après-midi. Même les banques se trompent.
Ben oui. Sur les virements. J'ai déjà eu ça. Voilà. Même les banques se trompent. Même les ascédiques se trompent. Voilà. C'est-à-dire, tout le monde se trompe dans les transferts bancaires. Ça. Tout le monde, c'est-à-dire, toute institution peut se tromper. Et quand une institution ou une personne lambda se trompe, elle te demande de lui renvoyer ses fonds. Elle te le demande, cette personne. Que ce soit une personne morale ou une institution, elle te dit, s'il te plaît, renvoie-moi mes fonds. Il est tout à fait normal. Merci Nadia, même la CAF. Tout le monde se trompe. C'est-à-dire quand vous écoutez ces analphabètes qui prennent la parole et qui parlent de cette histoire, j'ai écouté même des gens qu'on pensait intelligents dire « Amène cet argent, on le partage ». J'espère que c'est pour se moquer encore de la personne. Parce que c'est une moquerie, quoi. Mais comme cette personne, elle est bête, c'est la bêtise. Elle ne peut pas comprendre qu'on se moque d'elle. Parce que quand on te prouve à tous les niveaux que cet argent ne t'appartient pas, la moindre des choses à faire, c'est de le remettre. C'est tout. Tu vas essayer d'expliquer aux gens qu'il y a des transactions financières qui font peur, de la fémania. On est allé jusque dans les bas-fonds du quartier Nkolndongo, pour ne pas dire Kondengui. J'ai écouté des histoires de Katika dans un transfert bancaire. Mais on est complètement fou. Vraiment, des directs, vraiment. Mais c'est-à-dire, on est malade, on est tombé, mais on est tombé dans une spirale de mensonges à ne plus en finir. C'est l'escroquerie. On parle de Katika dans une transaction qui est aussi claire que ça. On n'a pas besoin de tellement polémiquer. Mais je dis c'est bien. C'est bien dans la mesure où des personnes sensées, des personnes honnêtes, une fois de plus, ils ont un éclairage sur la personne ou sur les personnes qui défendent ce genre de choses. Les gens disent tout et n'importe quoi concernant cette histoire. Cette histoire a toute une... C'est-à-dire il y a une étape, il y a eu des étapes pour en arriver où on est arrivé hier. Il y a eu des étapes. C'est ça qu'il faut expliquer. Dans les bas-fonds du Tambafia, tout à fait. On est rentré dans... C'est-à-dire, des fois on se demande si les personnes qu'on voit en face de nous raisonnent comme nous autres, je ne sais pas. C'est-à-dire quand quelqu'un a perdu ce qu'on appelle l'honneur de soi. C'est pour ça que quand j'ai utilisé le terme dans les réseaux sociaux de Bijong de Bora, ces femmes qui ont perdu même la nature de la femme, aucun respect pour leur propre personne. C'est-à-dire c'est des... Mais je ne comprends pas. Parce que quand on a le respect pour sa personne, on évite certaines étiquettes. On les évite. On les évite. Parce que cette étiquette-là, qu'elle porte, mais les gens ne doivent pas marcher sur les œufs en disant que c'est du vol. Mais c'est du vol. C'est du vol. Mais c'est du vol. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être, je ne sais pas moi, comme d'autres voudraient dire, oui, c'est un problème personnel, mais c'est du n'importe quoi. Et on mélange tout, on parle des événements, on n'est même pas au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Personne n'est au courant d'aucun événement. Mais on nous parle de boycotter, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, va même sur la place parisienne où se passent les choses, on est au courant de rien du tout. On ne peut pas boycotter quelque chose qui ne fait pas écho, dont on n'est pas au courant. C'est-à-dire, on peut utiliser tout ce qu'on veut. On peut utiliser tout ce qu'on veut, mais je veux dire, les vraies personnes, des personnes sensées, ont des yeux ouverts, même les oreilles ouvertes. Il n'y a pas d'événements qui tiennent, il n'y a rien qui tient, il n'y a aucun chantage, il n'y a aucune manipulation. Ce que nous voyons à ciel ouvert, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Et maintenant, quand on rentre dans le jugement de personnes,
Pour ceux qui vivent aux États-Unis ou dans des pays anglo-saxons, quand vous avez été condamné une fois pour vol, vous êtes susceptible d'être un voleur à vie. Je dis bien, dans des pays anglo-saxons, quand vous avez une fois été condamné de vol avec des preuves avérées, vous êtes susceptible d'être un voleur tout le temps qu'on vous soupçonne. Tout le temps qu'on vous soupçonne. Tout le temps qu'on vous soupçonne. On a affaire à une personne qui a été condamnée. Bonsoir. D'accord, maman Lily, merci beaucoup. Ok, maman Lily. On a affaire à une personne qui a été condamnée pour vol, même escroquerie aggravée. Et on a une personne, merci Eyenga, parce que les gens prennent la parole sur la toile, ils disent tout, c'est-à-dire ils disent des conneries. Mais si quelqu'un a été condamné pour vol, ça veut dire qu'il est un voleur. Mais on n'a pas affaire à quelqu'un qui est... son casier judiciaire est déjà gâté. Elle a été accusée de vol et d'escroquerie. C'est une récidive. Elle a été condamnée. Donc, il y a des choses sur lesquelles les gens ne doivent même pas polémiquer. Et c'est pour ça que je dis, il y a des soutiens qui sont nocifs. Il y a des soutiens qui sont... C'est-à-dire qui vous enterrent. C'est-à-dire qui vous envoient encore plus bas que terre. Il y a des soutiens qui vous envoient plus bas que terre. Quand il y a un problème, les soutiens de certains blogueurs, je ne veux pas. Mais bien sûr, il y a des soutiens qu'on ne devrait pas. C'est-à-dire même quand ça vient, tu dis non, merci. Franchement, merci, c'est bon. Donc, pour revenir sur l'histoire, on a affaire à quelqu'un qui a été condamné et qui joue dans de l'arnaque. L'histoire de Madame Messanga Irène a eu des étapes. Pour ceux qui veulent faire des raccourcis mensongers et manipulateurs, cette histoire a eu des étapes. La première étape, c'est Madame déjà Paulson. Madame Paulson, qui est l'amie de cette dame. Celle même qui a donné le numéro, le RIB, il y a 2 ans à Madame Messanga. C'est par elle les premières négociations ont commencé. Parce que quand les gens viennent raconter des conneries sur la toile, ils parlent comme, très souvent, je vais être vulgaire, hein, c'est-à-dire quand on a le sous-bassement ouvert sans entrailles, c'est comme ça que ça se coule de la gueule, sans calcul, sans raisonnement. On est vraiment un animal. On ne raisonne plus de façon humaine. On est complètement à côté. Ah, c'est tout, Jacques Fouche. On est complètement à côté. Cette histoire a eu des étapes. Paulson, qui est aussi promotrice, je crois, culturelle, a fait ce qu'elle pouvait faire pour que le problème soit résolu. Ça n'a pas marché. Guy Mettan a fait ce qu'il pouvait faire pour que le problème soit résolu. Ça n'a pas marché. Christian Djemba a fait ce qu'il pouvait faire pour que ça marche. Ça n'a pas marché. Ces 3 personnes se sont remises ensemble. Donc, Paulson, je crois que c'est Paulson, hein, j'espère que je n'écorche pas son nom. Et Paulson, Guy Mettan, Christian Djemba se sont mis à 3 pour que ça s'arrange. Ça ne s'est pas arrangé. Mais quand vous voyez des personnes incultes arriver et vous raconter des choses qu'elles ne maîtrisent pas, on comprend vraiment que ce genre de soutien ne reflète que les personnes qu'on fréquente. On dit très souvent, dis-moi avec qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Exactement. C'est-à-dire, c'est tellement facile à comprendre pour des personnes intelligentes que, ah voilà, Lily Paulson, voilà. Donc, toutes ces personnes ont essayé, avec des preuves, après avoir, et ces personnes ont essayé, après que Madame Messanga ait envoyé toutes les coordonnées à cette personne.
en lui expliquant que madame, c'est une erreur. Et c'était tout à fait normal que cette dame se pose des questions. Soi-disant, elle n'a pas reconnu l'autre dame, mais quand on rentre dans les détails et dans les enquêtes, on se rend compte qu'en 2023, la même dame lui a fait un virement, mais elle n'a jamais demandé d'où venait le virement, elle n'a jamais essayé de joindre la dame au téléphone, elle n'a jamais voulu savoir qui c'est. Tout ce qu'elle a vu, c'est que l'argent est rentré sur son compte, elle n'a pas demandé de qui c'était quoi la provenance de cet argent, contrairement aujourd'hui où elle intime à la dame d'aller à la police, et ce que la dame a fait, c'est pour ça que je voulais dire, avant même que madame Paulson, Guy Mettan et Christian Djemba n'interviennent, la dame avait déjà tout envoyé pour prouver que cet argent est le sien et que c'est une erreur. On est en train de jouer. Et je peux vous dire une chose, moi, après avoir réfléchi, parce que je connais, comme disait l'autre, l'animal. Elle était sûre à 100% que cette femme ne pouvait pas prouver l'origine de ces fonds. Parce qu'en France, à moins que je ne m'abuse, je crois qu'au-delà de 2000 €, tu dois justifier la provenance des fonds, je crois, hein, si je ne me trompe. Je crois à partir de 2000 €. Ouais. Qui va intervenir? Je pense. Donc, elle était sûre, connaissant la manipulatrice qu'elle est, elle était sûre que la dame ne pouvait pas. Peut-être que c'était une pimentière, peut-être que je ne sais pas quoi. Et elle a été déçue quand la femme lui a envoyé tout ce qu'il fallait et la femme est allée jusqu'à la police, à la gendarmerie. Parce qu'elle, au moment où elle a reçu la plainte de la dame, pour des gens qui parlent de la conscience, quand elle a reçu la plainte de la dame, elle aurait dû comprendre que cette dame est allée très loin. À partir de 1500 €, hein. Ok, merci. Donc elle aurait dû comprendre que cette dame, elle n'est plus en train de s'amuser. Il y a une plainte qui a été posée. Parce que le raccourci que les gens font, ils ne voient pas, comment dire, le temps de la négociation et le temps où la plainte a été posée. Quand elle parle, et comme elle parle vite, et elle mélange tout, et elle manipule tout le monde, elle veut faire croire que la plainte a été posée un jour après avoir envoyé de l'argent. Du n'importe quoi. La dame a posé plainte quand elle en a eu marre de la manipulation de cette dame et du fait qu'elle ne prenne pas de temps en temps au téléphone et du fait qu'elle envoie balader. Mais la plainte n'a pas été posée du jour au lendemain. Mais quand elle rentre dans ses explications mensongères, elle raconte tout et n'importe quoi. Et puis de toute façon, il faudrait que les gens sachent une chose. Et Mme Messanga l'a dit hier. Mme Messanga n'est pas venue sur la toile pour quelque compensation que ce soit. Mme Messanga n'est pas venue sur la toile pour avoir de l'aide, elle a dit. Mme Messanga n'est pas venue sur la toile pour une négociation. Ça. Mme Medara vous l'a dit hier. Dans tout ce qui se passe là, j'entends des gens dire ne remets pas, ne mets pas. Elle va le remettre et elle va payer les frais d'avocat. Elle va les rembourser, les frais d'avocat de cette dame. C'est ça que je suis venu dire. Elle va les rembourser. Allô? Vous pouvez compter sur nous, les PTT. C'est ça que je venais dire, justement. Vous pouvez compter sur nous. Allô? Donc, cette dame-là, excusez juste madame que je finisse, je vais vous passer la parole. Donc, cette dame-là n'est pas venue négocier quoi que ce soit. Elle est venue dénoncer un fait d'une personne, entre parenthèses, parce qu'on a fait comprendre à cette personne que celle-là était l'un des maillons de la diaspora et elle est venue juste présenter le comportement de ces personnes dont on dirait qu'elles représentent la diaspora. Parce qu'il ne faut pas que le passage de cette dame ne soit pas compris. Elle est venue juste pour dénoncer. Elle n'est pas venue négocier. Elle n'est pas venue chercher de la compassion. Parce qu'elle-même, elle vous l'a dit hier,
que même s'il faut dépenser le triple de cet argent, elle le fera. C'est une chef d'entreprise. Ça. C'est-à-dire quand les gens parlent, il faut écouter ce que les gens disent. Ouais, mais comme vous êtes, la plupart de vous, c'est des incultes, vous êtes passés à côté de l'école. C'est depuis que Facebook... Les gens de là-bas. Voilà. Là-bas. C'est depuis que Facebook existe que vous vous exprimez, parce que même dans vos familles, on ne vous laisse pas vous exprimer. Mais pour une fois que Zuckerberg a créé un lien où tout le monde peut s'exprimer, alors quand un problème survient comme celui-ci, on n'a pas le temps de la réflexion, on prend son téléphone et on commence à coucher de ses âneries. Et puis comme il y a toujours des bébêtes dans le monde que nous vivons, voilà, il y a des gens qui vous suivent comme ça à la con et qui vous racontent des conneries. Mais cette dame n'a besoin d'aucune négociation. Donc la personne que nous avons en face de nous n'est pas à son premier coup. Si moi, Messan, je traite cette personne de menteuse, de voleuse, de manipulatrice, ne serait-ce que me concernant. Cette femme, concernant le problème de Flore, ici est venue vous dire que je faisais partie de ceux-là qui l'aidaient à voler le nom de Flore. Elle a dit, j'ai encore la vidéo, elle a dit, dans ses mensonges multiples et incessants, elle l'a dit. On a affaire à une manipulatrice, à une menteuse invétérée. Mais depuis que je lui demande, ne serait-ce qu'un échange téléphonique, parce que moi, je ne vis pas avec cette femme, donc pour qu'on échange, il faut qu'il y ait des échanges téléphoniques, il faut qu'on s'appelle, il faut qu'on s'envoie des messages. Elle n'a jamais rien sorti parce que ça n'existe pas. Donc vous comprenez le style de personne avec laquelle on a affaire. Une personne qui vous crée une histoire qui n'a jamais existé. Mon Dieu. Elle fabrique, comme on dit vulgairement, des histoires à dormir debout et qui endorment certains esprits et qui y croient. Parce qu'il y a quand même des bébêtes, des incultes, des affamés. Parce qu'il suffit qu'on te donne 10 francs pour que tu vendes ton honneur, qui ont cru à ce qu'elle a dit. Que oui, moi, j'aurais été celui-là ou l'un de ceux qui l'a accompagné dans sa dérive à voler le nom de quelqu'un. Un PTT comme moi, c'est quelqu'un qui défend les valeurs, quelqu'un qui défend vraiment, c'est-à-dire les vraies valeurs, qui se met à ce niveau. La mythomanie. La mythomanie à outrance. Et pourtant, cette femme, je peux vous dire, sans me tromper, que à tout casser, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Je crois les 2 fois elle est venue ici chez moi. Donc je ne sais pas à quel moment j'ai eu un échange avec cette femme où elle prétendrait que moi, j'ai même parlé d'une histoire la concernant avec Flore. Donc vous voyez jusqu'à quel point les gens sont malhonnêtes. Et quand nous on les traite de malhonnêtes, il y a des gens qui nous disent vous exagérez, c'est un problème personnel. Ça n'a rien de personnel. Quand quelqu'un ment sur vous et que cette personne ne peut pas prouver ce qu'elle dit, ça veut dire qu'elle ment sur vous, cette personne, vous avez le droit de l'appeler menteur malhonnête. C'est tout, mythomane. Mythomane. On n'a pas à avoir bac plus 50. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je voulais juste dire à toutes ces personnes qui s'agitent sur la toile, vos agitements sont, comme disait le président Chirac, elles ne servent à rien. Ouais, Ces agissements ne servent à rien. Mais bon, maintenant, à certaines personnes, peut-être ça vous sert à gagner 2-3 euros sur la monétisation et tout. Mais je veux dire, concernant Dame Mesanga, elle n'est pas venue pour quelques compensations. Non, elle est venue présenter le visage d'une personne qui se camoufle derrière des histoires à dormir debout, à nous raconter. Je vous dis encore, et comme je l'ai dit hier, merci que Rêve l'a répété ici, on ne parle pas d'un événement qu'on ne connaît pas. On ne parle
parle pas des choses qui ne sont pas visuelles. On ne combat pas des choses qu'on ne voit pas. Donc, autant cet événement est caché là-bas où il est, qu'il reste caché là-bas, il ne nous intéresse pas. Grand, on ne parle même pas de ça, grand frère. Il ne nous intéresse pas. Donc, ne vous agrippez pas dessus. C'est-à-dire, les gens ont tiré la réflexion jusqu'à dire que cette madame Mesanga a été montée, a viré exprès son argent. La malhonnêteté intellectuelle, la bêtise humaine, la malédiction de toute une famille ou alors des familles à venir mentir à Mondiovision. Et ce qui est triste, c'est que quelquefois, c'est des femmes au foyer, c'est des hommes au foyer. Je me demande comment leurs conjoints les regardent. Et puis, quelquefois, ils ont des enfants à élever. Quand on a menti, la moindre des choses, c'est de venir dire à cette dame, écoute, remets son argent. Cette dame s'est trompée et vous a montré toutes les preuves. Remettez l'argent. Mais ne venez pas sortir des équations à nous montrer ou à nous démontrer que cet argent aurait été envoyé parce que piégé, parce que ceci, parce que c'est là. Du n'importe quoi. Tout à fait. Je suis même là depuis une heure, mon frère. Excuse-moi. Je voulais seulement appuyer ce que le grand frère dit là, tout à l'heure. C'est seulement quelque chose que je voulais appuyer. Mais ce qu'on dit quand il est juste, au fait. Rien normal. Vous m'entendez? Oui, mais il ne faudrait pas que tu penses qu'il n'y a que des bassards ici. Hein? Oui, je sais. Non, grand frère, je voulais seulement appuyer un seul truc. Excusez-moi, madame, je sais que vous êtes là avant moi. Je suis vraiment désolée. Si vous voulez laisser le papa finir, bon, mais... En fait, c'était pour que je perds pas le fil, quoi, en fait. Parce que je voulais expliquer quelque chose au grand frère. Parce que je regarde tous les directs qui se passent là, parce que j'ai regardé le direct du grand frère, là où la dame est passée, là. C'était hier ou avant, je ne sais plus. J'avais eu un tel problème quand j'allais en vacances au Cameroun. Le banquier devait me virer l'argent au Cameroun et il a fait l'erreur, c'est allé dans le compte de quelqu'un d'autre. 60 000 €, c'est allé tomber dans le compte de quelqu'un d'autre au Cameroun. Et pour que je récupère cet argent, la banque a dû demander à la banque française de fournir les papiers qui prouvent que cet argent était destiné. Et le montant exact. Et quand ils ont fait ça, le même jour, ils ont retiré l'argent dans mon compte. La banque camerounaise a mis cet argent dans mon compte. Tout à fait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le grand frère a parfaitement raison. Cette histoire-là devait se passer sans problème. Elle n'a pas seulement la volonté de remettre cet argent, c'est tout. Mais une chose est sûre, hein, je reviens encore dessus et j'appuie dessus et j'insiste et je suis sûr que je ne me trompe pas. Mais en tout cas, madame, prenez d'abord la parole. Moi, je suis encore là. Allez-y. D'accord. Parce que ça fait Bonsoir. quand même un moment que vous attendez. Justement. En fait, moi, je suis montée, c'était pour... le papa a quand même dit, je pense qu'il a chuté un peu sur le point sur lequel je voulais intervenir, qui regardait l'aspect judiciaire. Parce qu'il y a un moment, quand Rêve était en train de parler, elle a dit non, moi, j'aurais conseillé à la dame de laisser la justice et que... Bon, il y a le karma, tout ça, tout ça. Je pense que cette partie m'a vraiment interpellée. C'est ça qui m'a fait envoyer ma demande pour pouvoir intervenir et dire que moi, de mon point de vue, elle ne doit pas laisser la justice. Elle doit aller à fond. Pourquoi? Parce que quand on écoute ce dossier, cette femme a tellement de preuves, c'est-à-dire les preuves qu'elle a, à part que ce juge soit un corrompu, elle ne peut pas perdre ce procès, c'est-à-dire les preuves du virement, les preuves qui prouvent qu'elle a même essayé de faire une tentative de négociation avec Patricia Djemé, c'est-à-dire parce qu'il y a un endroit là où elle dit qu'elle allait même aller à la police. Elle a demandé aux policiers d'appeler directement Patricia elle-même pour qu'il se voie au niveau de la police pour qu'elle rembourse de l'argent tranquillement. Il y a même
Et quand Patricia a dit que non, elle avait peur que l'argent qu'elle a reçu soit de l'argent du fait, de la prostitution et du machin, je pense que n'importe quel juge va lui demander, mais madame, vous avez eu l'argent de la prostitution ou de n'importe quoi dans votre compte et vous ne vous êtes jamais levé pour aller signaler et dire que je viens de recevoir une somme d'argent dans mon compte, je ne sais pas d'où elle provient et j'ai peur. Vous n'avez jamais fait ce premier pas de faire de porter plainte, machin, vous êtes resté chez vous tranquille avec cet argent dans votre compte. C'est-à-dire, cette femme a toutes les preuves pour gagner ce procès. Et les gens qui disent que non, elle va dire même 50 € par mois, ce ne sera plus 7 000 € en fait. Ce sera plus 7 000 € parce que cette femme doit demander un dédommagement. Les avocats qu'elle va payer, c'est Patricia. Quand Patricia va perdre le procès, elle va rembourser l'argent, c'est-à-dire jusqu'au dernier centime que cette dame va payer à ses avocats, même si c'est 10 000 € qu'elle paye. La loi va condamner Patricia à payer l'argent qu'elle aura payé les avocats. Et cette femme a le droit de demander un dédommagement, hormis les 7 000 € que Patricia lui a donné. Donc ce ne sera plus une histoire de 7 000 €, je vais payer 20 € par mois. Non, ce sera vraiment, vraiment plus. Donc moi c'est la partie que ça va sûrement prendre le temps, mais franchement qu'elle aille de l'avant parce qu'elle a toutes les preuves. Elle a toutes les preuves. Voilà. C'est ce que moi je voulais dire. Ma chérie, tu oublies un point. Vous oubliez un point. Patricia joue mal ses cartes. Parce que quand elle va arriver devant la justice, son casier va se réveiller. Justement. Son casier va se diviste, je l'ai dit au début. Voilà. Elle est morte en guerre. Donc, c'est qu'elle ne laisse pas la justice. Moi, je voulais juste renchérir dans ce que madame, vous venez de dire. Vous venez de dire, il y a tellement de preuves sur cette histoire qu'on n'a même pas on n'a pas besoin de trop polémiquer. C'est-à-dire, les seules personnes qui peuvent dire, c'est-à-dire, les gens ont tellement banalisé les mots, les paroles et tout. Les seules personnes qui peuvent dire soutien à Patricia Mel, c'est des voleurs et des arnaqueurs. Claire. On ne peut pas lui parler de soutien. S'il y a un soutien, c'est de l'autre côté. Exactement. S'il y a un soutien, le mot soutien, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes sorti de l'école, vous n'avez même plus de petit Robert chez vous, mais allez-y, dans le petit Robert, regardez la signification de soutien. On ne peut pas soutenir. Il ne s'adresse pas à vous, le grand frère s'adresse au mouton là, pas vous. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui est en train de voler ou d'arnaquer. Voilà. On ne peut pas. On soutient la victime. Parce que dans cette histoire, la victime, ce n'est jamais Patricia Mel. C'est Madame Mesanga. Maintenant, si Patricia Mel pense qu'elle est une victime, eh bien, il est temps qu'elle le prouve devant la police, devant la loi. Voilà. Mais nous, ici, à ce qu'on voit, la victime, c'est Madame Mesanga. J'ai entendu des personnes qui ont l'habitude de saboter des gens, de leur donner des noms d'oiseaux, d'expliquer des choses inexplicables même dans les vies des gens, qu'elles-mêmes, elles ne comprennent pas. Utiliser de mots, on a sali le nom d'eux. Cette personne de Patricia Mel, son travail sur la toile, c'est de salir des personnes. Je crois que vous avez la mémoire courte, parce que quand je dis sélective, sélective, ça veut dire, quelquefois, vous avez une bonne mémoire, et puis vous essayez de sélectionner. Mais vous avez la mémoire courte, ça veut dire que, comme une mémoire ne peut pas être courte, ça veut dire que vous êtes juste bête. Parce que s'il y a quelqu'un qui salit sur cette toile, c'est cette dame. S'il y a une personne qui salit les gens sur cette... C'est-à-dire, vous êtes tellement... C'est pour ça que même quand vous voulez des soutiens, regardez qui vous soutient. Je dis il y a des soutiens toxiques.
Ah, il y a même les soutiens sales. Papa, je te coupe pas la parole. Je voulais juste dire à Patricia, parce que je pense qu'elle est dans le direct en faux profil. Parce que elle est en train d'insister sur un point là où elle dit que non, elle ne voulait pas rembourser l'argent parce que elle était dans la peur que peut-être. Je lui dis pour que, au cas où elle ait des gens qui sont en train de la conseiller derrière, moi je vais lui dire, je vais me mettre à la place d'un juge. Comment elle va confronter, en fait, comment le juge va la confronter. Parce que si même devant un juge, il arrive qu'elle dise quelqu'un m'a contacté, moi j'ai eu peur que ce soit de l'argent de la drogue, l'argent de la prostitution, l'argent de la mafia, c'est pour ça que j'ai pas voulu lui remettre tout ça. Le juge va lui dire ah d'accord. Et quand vous avez reçu cet argent dans votre compte, qu'est-ce que vous avez fait avec la peur que vous avez eue? Est-ce que vous